De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler d'une recherche qui a été effectuée par l'hôpital Montfort sur l'accessibilité aux psychiatres pour les francophones. On parle avec M. El Moustapha Bouatane. Et dans votre recherche, il y a quand même des données qui sont ressorties qui étaient... Tu disais que c'est quelque chose dans notre culture francophone, c'est comme ça? Bien, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de francophones qui recherchent même pas de l'aide quand ils ont des difficultés d'anxiété ou d'autres... C'est ça. Mais pourquoi on s'est intéressé à la cause francophone dans votre recherche, d'ailleurs? La cause francophone, d'abord, merci beaucoup pour l'opportunité pour vous parler de notre recherche. En fait, nous, comme hôpital francophone, on a la mission de développer la recherche. On a un institut de recherche à Montfort, puis on travaille énormément à aller comprendre comment on pourrait augmenter l'accessibilité des services francophones dans la santé mentale ou autres services. Et aussi, on offre beaucoup de services au niveau formation parce qu'on est un hôpital universitaire. Comme vous le savez, peut-être aussi récemment, on a été classé parmi les 40 hôpitaux de la recherche au Canada. Donc, merci beaucoup. Ça fait juste 3 ans. Oui, 3 ans qu'on a eu l'Institut de recherche. Donc, le créneau des francophones, comme vous le savez, comme mission, sans oublier que nous, on est un hôpital qui est bilingue, qui dessert aussi bien les francophones que les anglophones, mais on a une offre active en français pour les francophones. Donc là, l'objet de la recherche, c'est un peu d'aller comprendre, surtout les services santé mentale, comme vous le savez, un peu plus compliqués. C'est quoi les barrières au niveau des francophones pour aller avoir les services, pour l'accessibilité des services et des services de qualité. Donc on est allé un peu gruger, comme on dit, sur une base de données consommé déjà à l'Institut canadien de l'information sur la santé, qui sont déjà collectés dans tous les hôpitaux de l'Ontario. Puis on est allé analyser c'est quoi la fréquence des contacts des patients de santé mentale admis avec les psychiatres durant les 3 premiers jours. Alors c'est là qu'on était un peu... Alors des gens qui sont admis là, à l'hôpital. C'est ça. Okay. Donc, tous les hôpitaux de l'Ontario qui ont des unités de santé mentale ou des services de santé mentale ou incluant les hôpitaux spécialisés, on est allé un peu voir c'est quoi le contact pour les francophones. Les francophones, on l'a défini au terme de services préférés en français. Oui. Puis pas la langue maternelle. Donc là, on est aperçu qu'il y a une grande différence. Puis là, on parle de 270 000 patients que vous avez étudiés. Là. Pas patients, mais plus qu'admissions. Donc, 270 admissions au total, où il y avait un peu plus de 4 000 francophones qui ont désiré avoir le service en français. Et là, on est aperçu qu'avoir des contacts fréquents avec un francophone, psychiatre francophone, c'est dans 1/3 des cas uniquement par rapport aux anglophones. Alors là, on a soulevé la question, est-ce que la barrière linguistique entrave la question de l'accessibilité aux services pour la question de santé mentale? Alors nous, ça illuminait un iceberg, mais il faut aller chercher plein d'autres choses parce que les services santé mentale sont offerts par des équipes multidisciplinaires. Il y avait plusieurs intervenants, dont les travailleurs sociaux, les infirmières, les psychologues, tout ça. Alors nous, on va continuer dans ce créneau de recherche pour aller un peu démystifier est-ce qu'il y a aussi ce même genre de barrière pour les autres intervenants? Oui, parce que c'est ce que je disais à Barbara. Je pense qu'il y a une composante qui est culturelle. Donc, si je pense à ma grand-mère, qui ont eu des vies difficiles, littéralement, là, à défricher des terrains puis à faire la ferme et tout ça, la mentalité, c'était comme, pas besoin de personne, fais juste toffer l'affaire, puis prends un verre d'eau, puis ça va être correct demain matin. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a une composante qui est culturelle. Oui. Mais je me demande aussi s'il n'y aurait pas une composante qui est comme peut-être une affinité davantage avec des infirmières qu'avec quelqu'un qui est perçu comme un médecin. Parce que ma mère était médecin. Et puis, elle me disait que les gens avaient de la difficulté des fois à l'approcher parce qu'ils la mettaient sur un piédestal et donc ils ne se sentaient pas à l'aise de communiquer avec elle. Alors, je me demande si ce ne serait pas un autre aspect. L'aspect culturel est définitivement un des composants parce qu'il y a eu beaucoup de recherches aussi qui regardent un peu quoi la différence entre telle culture versus d'autres cultures. Mais effectivement, dans notre recherche, on a même un peu regardé les autres groupes minoritaires comme une autre cohorte. Puis ça paraît qu'eux, ils cherchent plus le service. Mais aller trouver comme la langue qui est la barrière pour chercher le service, c'est ça ce qu'on regarde dans les autres intervenants pour un peu répondre à la question, est-ce que c'était exactement la culture ou... Santé mentale, comme vous le savez, il y a plein de facteurs socio-économiques, génétiques et tout ça. Donc, pas nécessairement la langue, comme on pense, mais ça pourrait être une barrière. Quelqu'un qui ne pourrait pas s'exprimer à sa langue
pour aller chercher les services. Oui. Parce que c'est tellement important d'être mieux intégré, se retrouver dans sa langue. Dans sa langue, oui. Quand on est émotif, d'essayer de traduire ses émotions dans sa langue. Oui, c'est pas évident. Puis, donc, entre autres, ce qu'il avait recherché, c'est que ce qui était ressorti, c'est que justement, vous avez mentionné, dans les 3 premiers jours, ça prenait dans les 3 premiers jours... Ouais. Quelqu'un qui était francophone n'avait pas nécessairement le service, c'est ça? Pas le service, mais dans les 3 premiers jours, dans la façon que ça fonctionne en santé mentale, une fois le patient est admis, il y a 3 jours pour faire une évaluation plus complète avec différents intervenants, incluant le psychiatre. Ouais. Là, c'est les données qu'on soumet à l'Institut canadien de l'information de la santé. Mais ça ne veut pas dire que le patient n'est pas vu, n'a pas eu le service. Mais il y a toute une équipe qui évalue le patient et tout ça. Mais ça se peut que c'est un francophone qui voulait le service en français, mais il est vu par quelqu'un d'autre qui est anglophone. L'autre chose, il y a plein de données ou d'informations qu'on ne connaît pas. Par exemple, on ne sait pas combien de psychiatres francophones qui existent dans l'Ontario. Et comme vous le savez aussi, les francophones sont un peu éparpillés dans la province. Je sais que la région de l'Est, on a plus une concentration francophone. Mais là, comme à l'hôpital Montfort, on a aussi une grande concentration de psychiatres bilingues versus si on va au nord-est, à Sudbury, peut-être ou une petite niche dans la région de Toronto, il y a quelques psychiatres qui sont... Écoutez, on nous manque de temps déjà. Là, c'était vraiment la première étape de recueillir les informations. Là, maintenant, on va chercher des solutions pour régler ce problème-là, parce qu'on veut... L'important, c'est qu'il faut que les gens demandent des services de soins de santé en français. C'est ça. Les gens comme francophones, aussi, il faut qu'ils comprennent qu'il faut demander le service en langue de choix, s'ils le désirent. Et nous, la recommandation, c'est qu'on va aller continuer cette recherche pour aussi aider notre organisme, l'hôpital Montfort, pour aller développer des programmes de formation, parce qu'on offre de la formation au niveau de toute la région de l'Ontario pour desservir mieux les francophones. En tout cas, merci beaucoup, M. Boitane, pour tout ça. On vous souhaite de bonne continuation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bon succès. Donc, ne pas hésiter à demander des services de soins de santé en français. C'est vraiment ça qui est important, surtout. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.